Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du synopsis des épisodes 3 à 8 de la saison 7 de MLB et de vous faire également mes spéculations par rapport à leur résumé que je vais vous lire dans cette vidéo. Donc forcément, alerte spoiler pour cette vidéo, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, ne la regardez pas. Pour l'épisode 3, A Flurry of Emotions, voici le résumé. Après avoir planifié une journée bien remplie, Twilight Sparkle accepte aussi de garder sa nièce Flurry Heart. Mais avec Flurry Heart sous sa garde, Twilight Sparkle a du mal à garder son titre de meilleure tante de tous les temps, tout en gardant Flurry Heart hors de danger. Rien que le résumé me donne l'eau à la bouche. On va sans doute en apprendre plus sur Flurry Heart et sur ses pouvoirs. Et je pense aussi qu'il y a une raison pour que Cadance et Shiny Garment ne regardent pas leur bébé, mais je pense que ça ne doit pas être quelque chose de très grave comme une invasion de la reine Chrysalis par exemple. Je pense également que cet épisode va faire avancer le personnage de Twilight en maturité en lui faisant prendre conscience de ses obligations par rapport à Flurry Heart et tout ce que ça implique. Pour l'épisode 4, Rock Solid Friendship. Voici le résumé. Quand Pinkie Pie apprend que Maud pourra emménager à Ponyville, elle décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour montrer à sa sœur que la ville a plus à offrir que de simples cailloux. On apprend donc que la sœur de Pinkie Pie, Maud, va peut-être venir habiter à Ponyville. Et je sais pas franchement quoi dire. Ça va certainement amener la morale que Maud va vouloir rester vu que Pinkie Pie aime bien cette ville et qu'elle veut rester avec sa sœur, ou des trucs comme ça. Et c'est tout ce que je peux dire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce résumé. Donc à voir au prochain épisode. Pour l'épisode 5, Fluttershy Lance. Fluttershy est déterminé à réaliser ses rêves de carrière et fait pour cela appel à un groupe de poneys très spéciaux. Cependant, tout ne se passe pas comme elle a prévu et Fluttershy se voit dans l'obligation d'imposer ses idées. Alors là, c'est assez intéressant. Pas forcément parce que le fait que Fluttershy va réaliser ses rêves, mais le fait qu'elle va devoir imposer ses choix, et ça va être assez comique, je pense, de l'avoir imposé ses choix en hésitant, puis de plus en plus s'affirmer comme un chef, et cela marquera une évolution dans le personnage qui s'affirmera plus au cours des prochains épisodes et peut-être même saisons. Après, à voir si ça va lui empiéter sur son mental, c'est-à-dire qu'elle va se sentir tout le temps obligée de commander à droite à gauche, ça va être très intéressant. Épisode 6, Forever Philly. Rarity décide de passer la journée avec Sweetie Belle et de faire ses activités préférées. Mais elle se rend bien vite compte que la petite pouliche qu'elle était auparavant a bien grandi. Là, on va se marrer si tout se passe comme je l'imagine. Parce que soit Sweetie Belle sera juste en phase de rébellion ou aura des activités enfantines mais qui choqueront Rarity, ou, et c'est là que ça va être marrant, elle aura de plus en plus un comportement d'ado, plus sur la rébellion, et ce qui serait drôle, c'est que Sweetie Belle refuse d'être vue en public avec Rarity. Ça ira peut-être assez loin, bon peut-être pas non plus au point de twerker dans les rues de Ponyville, mais ça risque d'être très intéressant du côté du comportement de Sweetie Belle et de Rarity face à cette nouvelle Sweetie Belle, on va dire. Épisode 7, Parental Guidance. Lorsque les parents de Rainbow Dash découvrent que cette dernière est devenue une Wonderbolt, elles décident d'assister à chacune de ses représentations, mais la pauvre Rainbow Dash devient vite excédée par cet enthousiasme exacerbé qui ne fait que la gêner. On a là pour moi le plus lourd, les parents de Rainbow Dash. Les parents de Rainbow Dash. Attends, je répète. Les parents de Rainbow Dash. Je viens de te niquer les oreilles. Me remercie pas, ces cadeaux. Non mais c'est vrai, on va pouvoir voir à quoi ressemblent les parents de Rainbow Dash, voir leur caractère. Vu qu'ils encouragent Rainbow Dash, soit ils sont tout gentils, ou soit super énergiques en mode fiers de leur fille. Et ça me rend vraiment hâte de voir les épisodes. Et enfin, le dernier, épisode 8, Hard to Say. Pour la première fois, Big Macintosh tombe amoureux. Lorsque les Cutie Mark Crusaders le découvrent, elle décide d'aider à conquérir le cœur de Sugarbelt avant que Fred Banks ne le fasse. Ouais, j'ai bien galéré pour le lire. Alors l'épisode d'avant c'était le plus lourd, là ça va être le plus drôle. Je pense ça car ça va amener des situations super comiques où Big Macintosh devra essayer de draguer Sugarbelt avec l'aide des Cutie Mark Crusaders. Et ça va vraiment être très marrant. J'ai hâte de voir tout comment cela va finir. Mais après, là je peux vraiment pas dire non plus d'autre chose, vu que ça va surtout être dans la spéculation et que c'est pas franchement intéressant. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un like et me suivre dans mon Twitter qui sera dans la description. Je vous dis encore merci pour le soutien, vous êtes déjà 17 abonnés, c'est un truc de ouf. Je vous remercie et je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo.